24 heures à vivre. Voilà le temps qui me reste. 24 heures. J'irai voir mon père, j'irai voir ma mère, j'irai voir mes sœurs, mes amis du Maroc, de la France, mes amis québécois. J'irai sauter en parachute, j'irai nager avec des requins, j'irai cueillir des fleurs, faire l'amour, danser, chanter. J'aurai sauté en parachute, rouler en Ferrari, courir avec des lions. C'est un peu risqué ça. Peut-être que mon 24 heures s'écourterait un petit peu. Lorsque la mort s'approche, vas-tu changer la chose que tu étais en train de faire? La mort qui s'approche de moi, je la vois comme la vie qui me pose cette question. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que c'est ça que tu veux faire vraiment? Dans ce monde, on a une infinité de choses possibles à réaliser. Des millions, voire des milliards d'opportunités, de possibilités. Mais parmi toutes ces choses, que fais-tu? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de tes secondes, de tes minutes? Que fais-tu de tes journées, de tes mois, de tes années? 10 ans ont passé. Qu'est-ce que tu as fait ces 10 ans? Est-ce que tu étais comme moi? Quelqu'un qui attend. Un waiter, comme on dit en anglais. Quelqu'un qui attend de vivre, qui attend d'être heureux, qui attend d'avoir la famille, qui attend d'avoir l'argent, les papiers, qui attend quelque chose, qu'une guerre qui commence, qu'une guerre termine, que les enfants grandissent, que les enfants viennent, qu'on se divorce, trouver l'amour. Ces 4 dernières années de ma vie, j'en parle, j'en perds les mots, c'était de l'attente. Tu vois, d'ailleurs, j'ai les yeux qui décrochent de la caméra lorsque j'ai du mal à assumer pleinement, mais j'étais une mauviette, un peu heureux. Ou plutôt, je suis peut-être un petit peu dur avec moi aujourd'hui, mais j'étais définitivement quelqu'un qui avait peur et qui vivait dans la peur. J'avais peur de suivre mes rêves. J'ai peur de suivre mon intuition, ce que mon cœur me disait. Je n'étais non pas effrayé par le noir, mais effrayé par la lumière. Mon plein potentiel m'effraie encore. Mais à l'époque, j'étais complètement étranger à l'idée de suivre notre chemin, le chemin qui a été créé pour nous et que, paradoxalement, on crée également. Le chemin qu'on marche, le chemin qu'on traverse, le chemin de notre vie. Parce que tout ce qu'on fait, c'est que passer. Et lorsqu'on se retourne, on ne voit que sillage sur la mer. Les traces dans la poussière. La chose que tu veux faire maintenant, et que tu as tant hésité de faire, que tu avais peur. Peur de décrocher de tes traumas générationnels, de ce que tes parents t'ont inculqué comme idée, comme doctrine, ou la société, ou tes leaders religieux ou politiques. J'aimerais bien partager mon histoire sur le coup, mais ma mère va voir cette vidéo, probablement, et je sais qu'elle va venir m'écrire, me disant que je suis fou, parce que je suis sur le point de briser avec cette chaîne. Cette chaîne qui, en fait, je dis depuis 4 ans, mais depuis que je sais né, me retient de voler, me retient de faire, me retient de créer, d'inventer, comme j'ai toujours désiré le faire. Car j'étais prisonnier de la prison mentale qui m'a été proposée et que j'ai décidé de croire, consciemment ou inconsciemment, mais que j'ai décidé d'y aller moi-même et de m'emprisonner là-dedans. Parce que je n'ai pas un couteau sous la gorge, ni un pistolet chargé sur la tempe. Lorsque je prends la décision de changer de réalité, lorsque je prends la décision d'évoluer, lorsque je prends la décision de manifester et de passer d'une dimension à l'autre, je le fais. Et personne ne me tue. Et je réalise seulement maintenant qu'après tant d'erreurs, de doutes, toutes ces traversées du désert de fête, cette nuit noire de l'âme que j'ai vécue et je suis encore dedans, je suis venu à cette réalisation que le plus important, c'est de devenir la personne que tu as toujours, que tu devais toujours devenir. De t'individuer, comme dirait Carl Jung. De suivre cette chose au fond de toi, au plus profond de toi, qui est vivante, et de le réaliser dans le monde matériel. De faire entendre au monde la mélodie qu'il avait en toi.
de faire entendre à toutes les oreilles du monde la mélodie qu'il avait en toi, car si tu meurs, la mélodie ne sortira jamais, elle sera perdue. Et quelque part, tu voles le monde, tu voles l'humanité, et tu voles Dieu, du pouvoir qu'il y a en toi, en restant dans l'ombre. Je t'invite aujourd'hui, mon ami, de briller avec moi, et de briser tes liens, briser ces liens que tu connais, ces liens précis que tu détestes, qui t'empêchent de devenir la chose que tu veux devenir, l'homme ou la femme que tu souhaites être, pour rayonner dans le monde, comme un phare, dans cette nuit, qui peut parfois être longue. Je t'invite avec moi à faire le pas, à penser faire l'impensable, ou à réaliser plutôt, je devrais dire, l'impensable. Car celui qui voit l'invisible peut achever l'impensable et l'impossible. Donc cette chose que tu penses que tu ne peux pas faire, mais qu'en réalité tu peux, d'aller à contre-courant, malgré que ta famille, tes amis, ton gouvernement te dit autrement, de suivre cette partie irrationnelle de toi, mais qui est la plus authentique. Et d'ailleurs, en réalité, elle n'est même pas irrationnelle. Parce que qui dit fou, dit pas irrationnel. Mais dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de la rationalité. Tout n'est pas juste binôme ou dualité. La pyramide à trois, enfin le triangle à 3 points, n'est-ce pas? On parle du troisième œil. Il y a une troisième possibilité. Celle du supra, du super. Celle qui est en dehors de ta raison ou de ta rationalité. Ou plutôt, je devrais dire, de ta rationalité et de ta passion ou de ton rêve. Quelque chose qui te dépasse, quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Ni même avec ton esprit cartésien, ni même avec ton cœur connecté à l'univers. Une idée qui te dépasse. Une supra-idée. Quelque chose que tu peux comprendre, à la limite, quand on regarde en arrière. Années plus tard. En réalisant que c'était le chemin. Et tu l'as traversé, ou tu l'as fait. Parce que le plus important n'est pas la destination, mais bien là. Ou plutôt, je devrais dire, n'est pas la destinée. La destination, mais le chemin, le parcours. Le parcours transformationnel. Le changement d'identité, de vision, de personne, d'être, de faire. It's not a path, it's a destination. It's not a destination, it's a path. Ce n'est pas une destination, c'est un couloir, c'est un chemin. Donc je t'invite sur ce chemin, mon ami, avec moi, à le suivre, et à faire le saut de l'ange, the leap of faith, le saut de la foi. Car oui, je te demande de sauter avec moi dans la foi. Et de faire la chose qui te fait terriblement peur, et qui me fait peur. Et là, bien sûr, je parle juste de mort spirituelle et psychologique. Ça va très bien. J'utilise la métamorphose pour faire me passer le message, la pilule dans le fromage. Mais de faire ce saut de l'ange, comme dans Assassin's Creed, comme certains super-héros, doivent faire pour apprendre et découvrir leur pouvoir, comme l'oiseau qui doit se lancer dans le vide, afin de tester si elle est capable de déplier ses ailes et de voler. Comme l'entrepreneur qui se lance en affaires et qui saute et qui doit apprendre à voler en tombant, sinon il s'écrase. Fais ce saut, car en faisant ce saut, tu fais un changement quantique. En fait, tu fais un saut quantique. Tu fais un changement profond de ta personne, de ta vision, de ton paradigme, du programme. Tu déprogrammes et tu reprogrammes selon ta propre volonté. Car en ce moment, tu fonctionnes sur un programme. C'est qu'à dans les années de ma vie, j'ai fonctionné comme un automate, comme un robot, un être programmé. Mais je décide de sortir de cette programmation et de créer ma réalité, mes désirs, et de donner au monde, ou plutôt de devenir la personne que je veux être pour montrer au monde quelle est la voie, ou quelle est une voie du moins, celle que je trace. Car je vais dans une voie où il n'y a pas de voie, je vais dans une voie où il n'y a personne qui n'a jamais passé. Je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans le passé, et que donc dès lors on va dire impossible ou infaisable. Mais je suis sur le point de allier fitness et spiritualité, alors dit comme ça, mais de vraiment transformer, de transcender, de relier les ponts entre spiritualité et entreprise, entre spiritualité et argent, de briser le gap et de connecter les univers. Car je crois dans le monde de demain, nous avons besoin de leaders spirituels, nous avons besoin de leaders inspirants, spirituels, qui nous rappellent l'essentiel, qui nous permettent et nous donnent l'espace de nous reconnecter à notre essence la plus profonde et la plus juste, la plus haute, celle qui au fond de nous sait qu'elle doit être réalisée, non pas notre volonté, mais la volonté de quelque chose qui nous dépasse.
quelque chose qui nous dépasse vraiment.